Alors évidemment, la technique de greffe de cheveux a évolué beaucoup durant les dernières décades. Au départ, on greffait des pastilles de peau avec à l'intérieur peut-être 10 jusqu'à 15 follicules ou cheveux qui étaient transférés au niveau de la zone receveuse. Et ce qu'on avait, c'était un résultat très ordinaire, là, avec une apparence de cheveux de poupée. Et tranquillement, avec le temps, les gens ont commencé à diminuer le diamètre de ces greffons-là en se rendant compte qu'on était capable de transférer des greffons qui étaient beaucoup plus petits et de produire un résultat beaucoup plus naturel. Et vers la fin des années 90, là, on peut dire que à peu près vers 98, 1999, la microgreffe folliculaire a fait sa place définitivement là, comme technique de choix pour la greffe de cheveux. La microgreffe folliculaire, quand on parle de microgreffe folliculaire, il s'agit de transplanter des greffons qui vont contenir un, deux ou trois cheveux. Pourquoi deux ou trois cheveux? C'est qu'il y a des follicules qui sont tellement accolés un à l'autre que les cheveux sortent deux par deux de toute façon. Même si c'est deux follicules différents, on ne peut pas les séparer sans les endommager. Alors on les laisse ensemble. Et c'est ce qui fait qu'on a un aspect naturel si on transfère des 1 cheveu, des 2 cheveux et des 3 cheveux. De surcroît, nous ici à la clinique Bédard, on a adopté une technique d'implantation qui est particulière. La technique qu'on appelle stick and place. Alors il y a beaucoup d'endroits, puis ces techniques-là d'implantation, c'est-à-dire la façon dont on va réimplanter, replacer les greffons, peut varier. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des incisions avec des petites lames au niveau de la zone receveuse et les greffons vont être glissés dans ces incisions-là. En général, la façon que ça fonctionne, c'est que le médecin ou le chirurgien va faire un paquet d'incisions et l'infirmière ou la technicienne va suivre derrière. Habituellement, quand les gens fonctionnent comme ça, c'est souvent des techniciennes qui vont suivre et qui vont mettre les greffons dans les petites fentes. Nous, on n'utilise pas cette technique-là. Nous, on a choisi une méthode qui est un peu plus laborieuse, qui s'appelle la méthode stick and place, qui consiste à faire uniquement un minuscule trou d'aiguille pour implanter le greffon. Alors, c'est facile de comprendre qu'en faisant un petit trou d'aiguille qui est à peine plus gros que le diamètre du greffon, on produit moins de dommages au niveau de la zone receveuse, moins de cicatrices et un aspect qui est, à mon sens, même de très très près, est beaucoup plus naturel. C'est pour ça ici que le chirurgien ne va pas faire un paquet d'incisions puis que l'infirmière va suivre derrière. C'est la même personne qui fait son petit trou d'aiguille, qui doit aussi insérer le greffon par le même orifice. Parce que si on fait plusieurs petits trous d'aiguille, ben, ils vont tous s'effacer, la peau va se refermer avant qu'on puisse mettre le greffon. Donc ça, c'est une subtilité de la technique qui est relativement importante.